Bonjour, ou plutôt bonsoir. Je reviens sur cet ouvrage et sur Lola Montès, et sur une remarque que j'ai lue page 13, une remarque donc attribuée, enfin qui est de François Truffaut, si je ne m'abuse, hein, oui, Lola Montès de Max Ophuls, dans le numéro 548 du 28 décembre 1955 de la revue Art, au pluriel. Lola Montès se présente comme une boîte de chocolat, on soulève le couvercle et il en sort un poème de 670 millions. Alors j'étais déjà intervenu sur cette thématique que j'avais relevée et je vais vous parler des aspects poétiques de cette œuvre, notamment certains, ceux qui sautent aux yeux, peut-être pas de tous, hein, parce que tout ne me vient pas spontanément à l'esprit, et je voudrais que ces vidéos soient assez spontanées justement. Alors, notamment, la scène qui m'a le plus marqué sur le plan de la poésie, mais d'une poésie finalement très belle, mais assez conventionnelle, conformiste, esthétique, mais qui n'a pas une grande originalité, du moins en apparence. Peut-être n'ai-je pas perçu, comment dire, l'originalité qu'elle pouvait avoir, mais voilà ce que je vais vous... mais je vais quand même vous citer cette scène. C'est la scène qui suit la relation avec Francis. C'est-à-dire que une fois que Lola Montès se réveille, elle va quitter l'auberge, elle va quitter Franz Liszt, et lui aussi va s'en aller. Et on voit Lola Montès dans l'auberge, et tout le monde s'en va, tout le monde passe, et elle est en train, elle va ramasser la partition de Franz Liszt qu'il a déchirée et portée dans les différents endroits d'une pièce. Dans une pièce, une partie par terre, une partie sur une cheminée, enfin à différents endroits. Et il y a tout un parcours très bien fait, je trouve. Et d'ailleurs, il y a une phrase banale prononcée par Lola Montès, très bien prononcée, parce qu'elle est prononcée de façon banale, et c'est ce qu'il fallait faire, hein, c'est son travail, elle fait son travail. Faut arrêter de toujours la dénigrer. Et elle se promène dans la pièce, une robe très belle, une sorte de crinoline noire très sobre, et elle se baisse. À un moment donné, elle dit oui, voilà, je viens, etc. Elle a quelques phrases simplement. Et cette scène, après, elle rassemble les morceaux de la partition contre sa poitrine, et elle se retourne sur la pièce où sont déroulés les événements. Et elle s'en va, elle descend l'escalier et dit ravissante, on entend Francis dire ravissante, et elle descend, et puis elle lui dit au revoir en lui tendant la main, et c'est une scène absolument poétique, hein. C'est le passage le plus poétique, moi je trouve, de toute l'œuvre, enfin toute l'œuvre de Max Ophuls, non, de tout le film, et de toute l'œuvre, entre guillemets, ce n'est pas son œuvre, c'est toute l'interprétation de Martine Carol finalement. C'est le passage le plus poétique qu'elle ait pu jouer finalement. Elle a peu de choses à faire, mais ce n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup, hein. Et en même temps, c'est une poésie, la main qui est sur le point de toucher, les deux mains qui sont sur le point de se toucher, c'est assez, ça fait penser à Chapelle Sixtine, c'est assez conventionnel finalement, mais c'est très beau, c'est très bien tourné, et moi j'aime bien, quand j'écris, produire des scènes de ce genre-là, voilà, très classique, très littéraire, cinématographique aussi, hein, puisqu'il y a une façon de filmer, et les sons qu'on entend, les voix qui sont pas totalement à 100% audibles, hein, quand Franz Liszt dit ravissante, on l'entend, mais pas de façon flagrante, hein. D'ailleurs maintenant je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs qui abusent le fait d'être incompréhensibles dans leurs films, ça devient pénible parce que ce ne sont pas forcément des films d'auteur et on aimerait comprendre ce qui se passe, quoi. Là c'est pas pareil, avec Lola Montès c'est volontaire, enfin voilà. Je trouve cette scène très 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 poétique, hein, et c'est la plus poétique du film, celle qui me plaît le plus. Après elle aboutit sur une scène très triviale où la musique change. Là, il y a une musique inspirée, hein, forcément, et la musique change et devient un peu triviale. Quand elle rejoint sa camériste, elle lui dit ça devait se terminer comme ça, etc. Enfin bref, voilà. Il y a une autre scène aussi, qui est très belle et assez conventionnelle finalement, mais quand même très réussie. C'est Lola sur le pont du bateau, quand elle quitte, au moment où elle quitte sa mère et son futur mari.
elle revient chercher son gant, elle repart, elle revient dans le dortoir où des gamines disent du mal d'elle, disent qu'elle n'est pas polie, et après elle retourne sur le pont du bateau. Il y a d'ailleurs une scène qui a été coupée dans les versions remaniées, et dans la dernière version elle est réintroduite, cette scène. On voit ces nattes qui sont défaites, alors qu'on ne comprend pas pourquoi les nattes sont défaites, alors qu'elles n'ont pas défaites juste avant. Enfin bref, il manque effectivement une scène. C'est très bien parce qu'elle se précipite sur le pont du bateau. Il y a des gens d'ailleurs qui soulignent sa beauté encore. Et là, elle a un jeu qui se veut celui d'une petite fille, enfin presque d'une petite fille, plus que d'une jeune fille d'ailleurs. Hein. On dirait plutôt une gamine de 10 ans. Il y en a qui ont dit qu'elle était pas convaincante en gamine de 15 ans. Mais je trouve qu'elle joue un peu comme quelqu'un qui aurait 10 ans, comme une petite fille, hein, même moins. Mais c'est pas négatif, c'est bien, je trouve que ça rend bien. Voilà, une scène poétique également, moins que celle que j'ai décrite tout à l'heure. Et aussi, je pense, quand elle dit c'est extraordinaire, mais j'ai peur que ça finisse mal. Très beau aussi, très belle scène. Et à la fin, oula, je sais pas ce qu'ils volent là. À la fin, il y a aussi la scène du baise-main où il y a le travelling arrière, je crois qu'on appelait ça comme ça, je ne suis pas doué en termes cinématographiques, où alors il y a ces gens qui... On recule et on voit toute la population, tous les gens qui veulent lui baiser la main pour un dollar se diriger vers elle. Et là aussi, c'est très poétique avec la musique et les gens du cirque qui ferment le rideau. Puis la musique tonitruante qui intervient pour la fin du générique. Il y a également, je dirais, la scène où elle est quasiment transformée en personnage de gâteau de mariage. Hein. C'est très beau aussi, hein, où elle ouvre et ferme les yeux, elle tourne sur elle-même. J'aime beaucoup cette scène aussi, très poétique. Hein. Et là, plus originale, est la scène où elle est en bleu ou en rouge, également. Quelqu'un d'ailleurs dans une vidéo, j'en avais parlé, j'ai oublié son nom, une spécialiste du cinéma qui compare Martine Carol à une Madone, quand elle est en bleu, le bleu étant la couleur de la Vierge d'ailleurs. Hein. Voilà. Voilà les points les plus marquants sur le terme de la poésie, mais en même temps tout est plus ou moins poétique dans ce film, mais à des degrés moins flagrants. Peut-être les passages les plus beaux en termes de poésie sont les plus proches des conventions, mais en même temps sont des conventions parfaitement maîtrisées. C'est quelqu'un qui connaît son métier, donc ça rend quelque chose de très beau. Et c'est curieux que les gens aient pu s'ennuyer en regardant ce film. Hein. Enfin, je me dis, il y a un truc qui colle pas. Hein. Je ne comprends pas. Voilà. Bien, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.